au nom de toute l'équipe SVR, au nom de mon équipe, de votre présence. Et je vais vous demander d'applaudir avant tout mon équipe, dont je suis extrêmement fier. Qui m'encourage, qui me supporte depuis 15 ans, et c'est pas facile. Je peux vous assurer que c'est pas facile. Et ils sont professionnels et j'ai beaucoup d'admiration. Je veux aussi remercier l'équipe du groupe SVR, dont mon patron qui est là, qui est Benoît, qui est mon patron et aussi un ami qu'on se connaît depuis des années. Et c'est grâce à Benoît que le trimaran, il va vous en parler SVR, il est aujourd'hui à Gamat. Il a tout fait pour que ce trimaran dans le tour de la Méditerranée, on va vous expliquer soit à Gamat. Merci pour ta confiance. Merci aussi pour les actionnaires d'SVR, tout le groupe SVR, Filmed et Lazartic, pour leur confiance et nous permettre en fait de rêver en Tunisie, de continuer à investir en Tunisie et de croire en la Tunisie. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont contribué à cet événement avec beaucoup d'émotion. On m'a dit que les grands managers aux États-Unis avaient l'alarme facile. Je pense que je vais prendre la nationalité américaine. Il y a une personne que je veux remercier. Je ne citerai pas son nom, mais elle se reconnaîtra parce qu'elle a beaucoup fait pour que je garde espoir. Merci à tous ceux qui ont contribué, l'équipe du port. Merci aux ministères qui nous ont soutenus. Un événement à la dernière, c'est vrai, qui n'est pas à la dernière minute, qui était prévu, mais on a eu des imprévus à la dernière minute. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont cru en nous, qui ont fait que ce projet puisse avoir lieu. Moi, je prends la Tunisie et je voulais dire merci à tous les consommateurs, toutes les Tunisiennes et Tunisiens qui croient en SVR, qui croient en nos valeurs, à tous nos partenaires aussi, qui croient en nous, notamment Colibri. On vous parlera de Colibri après. On croit énormément à l'écologie et à l'environnement. Un grand bravo à l'équipage du bateau qui a battu un record. Benoît vous en parlera. On aurait aimé que le bateau soit plus proche. J'espère la prochaine fois. Il n'a pas pu être hacké, mais il n'est pas très loin, donc vous pourrez le voir. Merci aussi à tous les artistes qui vont être là ce soir. Je vais les présenter après. Merci à tous mes amis. Je veux aussi féliciter particulièrement dans mon équipe Sarah Chtiwi qui a beaucoup travaillé sur ce, vous pouvez l'applaudir. Nasseddine de la société Slime qui a fait l'événementiel, qui me suit et me supporte et qui supporte mes caprices depuis 15 ans, le pauvre. APSL aussi, notre partenaire image et son. Asifaï, c'est avec les tentes et il nous suit aussi depuis des années. Merci à Nedia qui a fait la décoration et qui fait la beauté de ce coin. Merci à la marine de Gamat, merci aux artistes. Merci à Mohamed Misseoui et à Panda Prod qui s'occupe de la réalisation. Merci à tous les médias présents, Tuniscope, Tassera, IFM qui sont présents, Faza qui est présent, il y a Business News qui est présent, je vous ai dit IFM, il y a plein d'autres médias qui nous soutiennent depuis des années et qui sont présents. Merci infiniment. Merci à B10 de DWA.carré aussi qui nous a aidés à la dernière minute aussi. Merci infiniment. Merci pour ces 15 ans de bonheur en Tunisie et vous allez encore me supporter. Et je vais laisser la parole au meilleur des DJ qu'on peut avoir, Benoît Bess, DG du groupe. Ah oui, attendez, et le plus grand bravo à la fée qui fait les meilleurs cocktails. Et pareil, elle supporte mes caprices et elle fait des choses somptueuses, elle n'aide pas à maigrir. Merci infiniment et bravo pour votre talent, bravo à tous nos partenaires. Et je vais laisser la parole au meilleur des DG, Benoît Bess. Merci, je suis vraiment ravi d'être là en Tunisie. Ça fait 2 ans que j'ai pas pu venir avec le Covid, avec beaucoup de tristesse. Et c'est avec une grande émotion que j'ai atterri à l'aéroport tout à l'heure. Alors vous le savez, c'est l'étape ultime de notre tour de Méditerranée et on ne pouvait pas faire un tour de Méditerranée sans s'arrêter ici car en Tunisie on a une équipe formidable qui fait un travail incroyable depuis 15 ans
dirigé par une personne d'un immense talent, d'une générosité extrême envers son pays, ses clients, ses médecins. Et je crois qu'il mérite amplement vos applaudissements. Alors je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui fêter notre anniversaire, 60 ans. Dans certains pays, il y en a qui partent en retraite. Pour nous, c'est un départ. On a très envie d'aller beaucoup plus loin. Et je vous propose de regarder ce petit film. Alors quand on vieillit, il paraît qu'on devient sage. Je sais pas, c'est pas tout à fait mon cas, mais en tout cas on va aller plus loin et avec SVR c'est ce qu'on veut faire et avec le groupe Cresque également. Alors aujourd'hui je n'ai pas choisi de vous parler de performance, de parts de marché, de formules, d'incroyables innovations, mais j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, nos engagements actuels et futurs pour l'environnement. En effet, il est temps d'agir et d'agir pour tout le monde, que ce soit nos consommateurs, et de donner du sens à notre consommation, à notre travail, à la façon dont on crée des produits pour ce qui nous concerne, la façon dont on les transporte, la façon dont on les vend. Et il est vraiment le temps d'agir. Si on écoute le dernier rapport du GIEC, qui a quelques semaines, on se dit qu'on a 3 ans pour changer nos habitudes, changer nos façons de faire et polluer moins. Alors chez les SVR, ça ne nous fait pas peur, c'est plutôt une vraie source d'innovation, d'inspiration pour créer de nouveaux produits de plus en plus respectueux de l'environnement. Ça nous permet de nous mobiliser à Paris, mais pas uniquement, dans tous les pays, pour mener ce combat tous ensemble. Alors on a décidé d'agir et je vais être assez concret. Donc c'est un sujet qu'on n'a pas découvert il y a quelques semaines. Ça fait déjà plusieurs années qu'on s'est engagé avec SVR. Tout d'abord, il y a 4 ans avec les perturbateurs endocriniens. Vous savez qu'il y a un vrai sujet. Et SVR a été la première marque à tester, à innover pour faire des formules qui respectent l'activité endocrinienne de nos consommateurs. Deuxième grande innovation, les solaires. Les solaires, si ça marche, voilà. La protection solaire, vous savez que plus que quiconque ici en Tunisie, c'est clé pour protéger du cancer, mais ça doit se faire correctement. Et nous, on a voulu le faire en ayant des formules qui soient non écotoxiques pour protéger la faune marine, des formules qui soient biodégradables, et puis des formules qui soient dans des emballages qui aient moins de plastique. Parce que le plastique, c'est la première pollution des océans. Et on va continuer avec, si j'y arrive, voilà, avec nos produits d'hygiène en lançant les premières éco-recharges qui nous permettent d'économiser 72% de plastique pour des consommations identiques. Donc vous voyez qu'à travers nos produits, on va innover et vous allez voir dans les mois, dans les années qui viennent, on va même lancer en Tunisie les premiers produits avec du plastique ramassé dans les océans. Alors, pour
faire tout ça, on a embauché du monde, on s'est doté d'une personne qui est spécialisée dans le RSE, dans l'accompagnement des entreprises, afin de factualiser ses engagements, de mesurer, puis de regarder ce qu'on pourrait faire mieux. Aussi dans la production, au niveau de nos usines, du transport, parce que la logistique pollue beaucoup, et de limiter notre empreinte carbone au maximum dans les années qui viennent. Et enfin, nous avons créé l'été dernier une fondation qui s'appelle Crest for Ocean, dont la mission est la lutte contre la pollution des océans. Alors, 3 missions pour cette fondation. La première sur Terre, pour mieux comprendre ce qu'on pourrait faire des plastiques, pour les recycler, upcycler, c'est-à-dire prendre des déchets et les transformer en choses, en packaging, réutiliser les matériaux le plus possible. Deuxième mission en mer, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'impact de la pollution sur les océans, notamment dans des zones qui ne sont pas naviguées par les bateaux de commerce, et qu'avec notre magnifique bateau, on va pouvoir mesurer dans ces endroits-là où personne ne passe la vraie pollution. Et enfin, le dernier point qui est majeur, si on veut agir, c'est l'éducation. Vous savez que si on veut changer notre façon de faire, savoir comment faire, éduquer les jeunes, eh ben, il faut s'engager. On le fait dans différents pays et on va créer des kits pour les jeunes pour qu'ils puissent comprendre les enjeux et protéger mieux la planète demain. Alors ces missions, c'est pas juste sur la fondation, c'est partout dans toutes nos filiales et particulièrement en Tunisie, Ismaël. Et je voudrais que tu me parles un peu des choix que vous avez faits ici en Tunisie. Alors en Tunisie, on a été même parmi les filiales les pionniers en RSE et en engagement sociétal. Esver Marouf à travers le produit, mais à travers le tournoi de beach volley, Taklib et Al-Fatha, et nous avons l'honneur d'avoir des joueurs et joueuses parmi nous, des joueurs et joueuses internationales qui nous ont fait l'honneur d'être ici, présents. Et merci infiniment. Et rendez-vous à Libya, normalement début août. Le président aussi s'y est fait affaire, est présent, président de la fédération de volleyball. Merci pour sa confiance depuis des années et tout son soutien. Mais également au niveau social, vous savez qu'on parraine une association qui s'appelle Afel Khamad, les enfants de la Lune. On fournit les écrans depuis des années, depuis plus d'une quinzaine d'années. On leur fournit les écrans, c'est de nécessité. Et ça, c'est un engagement personnel. Depuis que je suis adolescent, il y avait un reportage sur TF1 qui m'avait marqué de jumeaux qui a atteint du xéroderma pigmentosum. Et je me disais, moi j'ai cette chance-là de sortir la journée et pas ces enfants-là. Et le jour où je serai peut-être chef d'entreprise, j'aiderai pour qu'ils aient une vie comme tout le monde. C'est juste mon rêve. Autre domaine où SVR est impliqué, le culturel. Notamment, nous avons soutenu 24 parfums avec le grand maestro Mohamed Ali Kamoul qui me fait l'honneur d'être présent. Je vous invite à voir le spectacle de 24 parfums. C'est un ami, je suis fan de Mohamed Ali et en plus c'est mon prof de chant et de musique avec Renoir et je fais partie de la chorale. Et oui, je ne fais pas que la direction générale. Donc venez me voir chanter également. Et on a soutenu en fait l'édition du livre de Mohamed Ali Kamoul. Notre participation était comme ça. C'est un projet dans lequel on croit. L'innovation comme la marque, la culture, la musique, le patrimoine. Il fait la tournée. Il a fait un workshop avec la tournée du patrimoine et réorchestré, réillustré ces chansons que moi j'entendais depuis que je suis petit. Et c'était aussi un rêve de pouvoir soutenir des projets qui m'ont fait vibrer, que ma mère me faisait entendre. Et merci pour tout ce que tu fais. Également, 5 artistes, bientôt même 8, qu'on soutient, 4 en stand-up. Vous savez ce que c'est le stand-up? Des humoristes. Et on a soutenu, financé une résidence, la première résidence de stand-up au monde a eu lieu à Hammamet et elle se finit là, demain. Et c'est nous qui l'avons soutenu, les 4 artistes tunisiens. C'est compliqué à financer, on a soutenu ce projet-là, on croit aux Tunisiens pour que demain on leur donne la chance aussi de réaliser leur rêve comme moi j'ai pu réaliser le mien. Ces 4 artistes sont, et vous allez en entendre parler,
Mediways, allez sur Instagram et rajoutez-les. Serine Ayari, Jihen Benfraj, Mehdi Mahjoub, que vous connaissez, que vous écoutez sur Express FM également. Nous avons soutenu ces artistes-là. Et aussi, nous allons soutenir 3 autres artistes que vous allez aussi découvrir ici. Renoa Bentara, qui est une des meilleures chanteuses d'opéra de la Méditerranée. Elle nous fera le plaisir de chanter et d'animer cette soirée. Vous pouvez l'applaudir avec Atif Bouabana, le grand maestro Hossein Amridi au piano, et une des pianistes les plus talentueuses de sa génération, Nesrine Zemini, qui nous fera l'honneur aussi de jouer ce soir. Et alors je vous ai parlé de tout, mais sauf le dernier engagement qui est l'éco-responsable, et notamment Colibri. Alors nous on a pris l'abonnement Colibri tous les samedis. L'équipe de Colibri vient chercher nos cartons, nos plastiques. Sarah, qui est ma chef de produit qui a organisé, je peux vous assurer qu'elle fait gaffe, elle se contrie bien. Et on soutient ce projet, et nous on voulait aussi mettre en avant cette start-up en laquelle on croit énormément. Il y a d'autres projets qui sont en cours, notamment des collèges, des lycées. J'aimerais bien aussi que si les pharmaciens avec nous prennent le pari, qu'ils prennent cet abonnement-là. Ceux qui ont une dimension écologique, et que ce soit des points de collecte de nos emballages, et des emballages et cosmétiques, mais aussi de leur tri. Faites cet effort-là. Ceux qui sont passionnés, qui ont envie d'aider à la protection de la Tunisie, mais pas uniquement sur Facebook, mais concrètement, vous avez la possibilité de le faire. Et je vais laisser la parole à Céline de Colibri. Il va vous expliquer Colibri, cette start-up qui est pour moi, c'est un mix entre la responsabilité, un ange et beaucoup d'humanité. Céline. Merci Cyril, c'est très frappant ce que tu viens de dire. Alors Colibri, c'est une start-up qui organise la collecte de déchets recyclables en porte-à-porte pour les ménages et les entreprises. Tout à l'heure, Benoît parlait de l'exemplarité d'Esmaïl. Il n'est pas exemplaire que pour travailler et pour vendre SVR, mais sur le plan écologique, c'est vraiment un exemple à suivre. Et surtout Sarah, qui a été l'initiatrice de ce projet, qu'on espère emmener très très loin, en inculquant justement les bonnes pratiques environnementales aux futures générations, parce que c'est là le plus gros enjeu. Merci beaucoup Ismaïl. Oui, volontiers, oui. عزبني الخدمة عندك بيوت قاعدين نحافظوا على النظافة ونعملوا في فكرة جديدة في البلاد. الدنيا مش تتحسن خاطر فما برشا عباد ماشيين معانا في الفكرة. Quand je vois l'investissement des jeunes هذوما ولا فرحانة بالحياة والأرض والطبيعة لكم انتوما، d'accord؟ يعني يخدموا على المستقبل، et ça c'est très très bien. اسمي أسامة بلدي، عمري 25 سنة، أنا تو وليت نخدم مع كوليبري، نلموا في الديشي بورتافور، يعني ديشي بلاستيك، كرتون، نفيق الصباح 7 بعد نمشيو ناخذوا البروجرام ونبداو نتبعوا من دار لدار، حتى من الشركات نمشيو لهم زادة فكرة جديدة وعجبت الناس، الدنيا مش تتحسن. خاطر فما برشا عباد ماشيين معانا في الفكرة. نتكلم اللي نمشيو لها توا نراها ديسبونيبل ولا كي تخدم في المينيستير دو لونفيرونمون جابت لي ساك ديال الحلو باش نحطوا فيه tout ce qui est emballage, carton, plastique, etc. Un geste pour la nature. Donc انا جاي اديري نحب يجيو الاولاد يصير تري شارمون ولا فرحانه بالحياه والارض والطبيعه لكم انتم داكور يعني يخدموا على المستقبل et ça c'est très très bien. Et c'est une mentalité عقليه قاعده تتبدل et c'est extraordinaire. كل ما ياخذ مثلا دابوزه معمار نحس روحي عندي البيجي اللي نصرف فيه عندي شويه فلوس لازم نحطهم في البوبك. سي فري اللي الفلوس قاعده نحرص فيها لكن فما اللي يعملوا لها ريسيكلاج دو كيلكو بار انا كايني قاعده نساهم و سي ان امبو ادي محلي دابا كون جو فوا l'investissement des jeunes هذوما معناها ديما نقولوا il n'y a pas de sous métier il faut il y a des métiers nouveaux maintenant il y a la créativité et يشبه sont des activités اللي هما يخدموا على المدى الطويل. بسام بيف عمري 19
جاتني الفرصة باش ندخل في كوليبري نخدم معاهم وعجبتني الخدمة. عندي كبير في الخدمة، حافظوا على النظافة والبلاد. بيع حاجة باهية، قاعدين نعملوا في فكرة جديدة في البلاد، فيها أمبيونس، فيها جو مع الديار مع العباد. العباد جوهم باهي ديما يفرحوا بيهم. طبعا احنا نلموا في البلاستيك وندوروا يعني من دار لدار كل شيء يسالونا شنو هي نربحوا. احنا مثلا عندنا كاميون وعندنا نحن نخدموا بالشاي، وعندنا الخدامه مثلا غادي اللي يفرزوا فيه السلعه. تو نحن نكلموا بشيء هذا تعبى كاميون فهمت؟ ننزلوا نحن نفرغوه غادي في الماء والعباد هذاكم يمشوا يفرزوا البيشي، ومن بعد الفرز كل حاجه تمشي في بلاصتها. مثلا فما عباد بالبربشه تلم البرة، تلم توقع كراد الطايشين، تمشي تلم المجازانات، فما عباد يلموا يدوروا ويلموا يلموا من الكوبير كيف يوم يحبونا. احنا تو في سوسيتي كوبير واحنا كوليبري. هذا الكلام اللي هنا تصير فيه فريق، خاطر الكلام اللي هم فيهم كاردونا وفيهم الباش يفرزوهم ويحطوهم في الماكينه. والديشي هذا الديشي نتاع الديار، عندك بيبس نتاع بلاستيك، عندك حليب، عندك ديشي كيك في الدار فهمت؟ يجي يعملوا هنا فرصه ولا تصير تصوم على الفرز. فما حاجات تعمل ريسيكلاج مثلا الكرتون من بعد يمشي يتبدل يعملوا له بيه كراسي يقدوا بيه اوراق يعملوا بيه برشا حاجات اخرين فهمت. والبلاستيك بالطبيعه يمشي يصنعوا بيه حاجات اخرين يقدوا بيه كراسي يعملوا بيه اي حاجه. الدنيا مش هتتحسن. احنا هنا برشا كلنا نساهموا مع بعض، فمش خدمه صعيبه خدموا كل فيها الصعيبه وفيها السهل بالطبيعه. اللي يخدم يلقى اللي بيخططها Alors, bravo. On a le plaisir d'avoir Oussem avec nous, qui nous a fait témoignage. Merci et bravo à Faz, qui nous a soutenus aussi pour cette interview. Alors, en quelques mots, Halish. وعليش عامل جو؟ عسلامة مرحبا بكم. Il est timide. En tout cas, vous pouvez le féliciter pour ce qu'il fait. Il est engagé, il est passionné, il a beaucoup de valeur. Et pour moi, c'est un exemple Laïa. Ce jeune est un exemple et il me fait grandir. Et j'espère qu'il va faire grandir d'autres, de sa génération, mais aussi de notre génération. Et bravo. Brabbi, Smaïl, pour rebondir à l'époque. Alors, Oussem, c'est un exemple à suivre, c'est Tunis. Je vais ma colibri. Faire ce travail-là, à son âge, c'est pas facile du tout. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui va récupérer les déchets au Chirawa. C'est quelqu'un qui se sent investi d'une mission, qui est chez les NES, qui est chez les NES, il est en train de modifier leur façon de percevoir les déchets, leur façon de se comporter, et leur façon de voir la Tunisie. C'est quelqu'un qui est en train de spreading hope, il est en train de diffuser hope, l'espoir, aussi bien que le jet et surtout Zraïrat. Donc je vais vous demander très amicalement de l'applaudir le plus fortement possible. Bravo. Merci. Alors juste, Colibri, en quoi consiste Colibri? Bon, pour ceux qui connaissent, qui connaît l'histoire du colibri par ici? Personne. Alors, le colibri, c'est un tout petit oiseau. C'est un mythe, en fait, c'est un mythe amérindien qui dit que un tout petit oiseau, ceux qui sont fans des documentaires animaliers, c'est le tout petit oiseau qui fait des battements d'ailes ultra rapides. Ce petit oiseau était entouré de plusieurs animaux de différentes tailles dans une forêt et un incendie s'est déclenché. Et donc les animaux ils attendaient d'être dévorés par les flammes. Le petit colibri, en anglais on l'appelle ça le bluebird de la taille d'une abeille, il a décidé de faire sa part, de partir chercher des gouttelettes d'eau et d'essayer d'éteindre les flammes. Et donc à force de voir ce petit colibri faire sa part, tous les autres animaux ont eu le courage d'aller faire leur part aussi, et ensemble ils sont parvenus à éteindre la flamme, ils ont été tous sauvés. Donc on a transposé cette histoire-là sur l'environnement en Tunisie, pour dire aux gens,
il n'y a pas que ma bouteille, il n'y a pas que mon carton, c'est des cartons, c'est des déchets. Faites attention, comme si que vous aviez 1 tonne ou 2 tonnes de carton. Ce n'est que comme ça que ce pays-là deviendra plus propre et plus juste. Voilà. Très bien. Et ce que j'admire aussi dans cette start-up, c'est l'inclusion sociale. Ça veut dire qu'on crée de l'emploi. Tu crées de l'emploi vers l'écologie et tu fais de l'intégration sociale. Ça veut dire, et là j'incite les pouvoirs publics et aussi les entreprises, parce que l'État ne peut pas tout faire, il faut être réaliste. Et j'ai vu comment ils ont bougé pour cet événement et comment ils m'ont soutenu, j'en suis reconnaissant à différents ministères. Mais il y a aussi un rôle des entreprises et un rôle des startups et du citoyen à s'engager pour que ce pays soit plus propre, comme on a dit. Inch'Allah, qu'on va y arriver. Et bravo pour ce que tu fais, Céline, pareil. Un grand homme avec un H. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et très inspirant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Sarah. Et je vais laisser, alors celui qui veut faire un abonnement Colibri, mais vraiment engagé, Marc B. Et je vais laisser la parole à Benoît. Il y a la meilleure des équipes. Merci beaucoup et bravo pour l'initiative. Alors comme on pense qu'on a raison, on pense que ça doit être grand ce qu'on fait, nos engagements, nos marques. On a choisi un porte-parole de rêve pour porter haut nos couleurs, nos engagements, en la personne de François Gabard. François fait partie des meilleurs marins du monde. Il a le record du monde en solitaire en 42 jours. Il est très engagé pour la protection des océans. Et comme il n'y a pas de marin sans bateau, il a un magnifique bateau, le trimaran SVR Lazarti, qui va porter nos couleurs pendant quelques années à travers le monde dans toutes les courses au large. Mais attention, c'est pas n'importe quel bateau, vous pourrez le voir demain matin. J'en veux pour exemple l'exploit que François et sa formidable équipe ont réalisé cette nuit avec ce record de la traversée de Méditerranée en 13h55 minutes et 37 secondes, soit près de 34 nœuds, ça fait 60 km/h environ. Je vous demande de les accueillir, François et son équipe. Bravo à eux. Et ils sont timides chez Merconcept. Emilien. Bravo. Tu nous racontes ? Ouais, bonjour, bonsoir à tous. Je peux vous raconter rapidement. On était donc à Gênes il y a quelques jours et on devait venir aujourd'hui pour vous voir tous ce soir. Il se trouve qu'il y avait un petit peu de mistral, du vent qui soufflait fort et on s'est dit pourquoi pas faire une jolie petite glissade entre Marseille et Tunis et voilà, et on a fait une jolie nuit à fond la caisse dans cette belle équipe. Alors vous ne connaissez pas, je vais vous les présenter, donc Emilien, Pascal et Antoine. Et Pascal qui était lui-même le détenteur, bravo à eux. Pascal qui avait déjà battu ce record il y a 12 ans et qui nous a aidé à améliorer son temps. Et donc voilà, on est tous très contents et très fiers d'avoir fait cette petite traversée. Alors, ce bateau, il est incroyable. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Parce que c'est pas un bateau comme les autres. Comment ça se fait qu'il va si vite? Alors, c'est un bateau qui vole. Si vous allez le voir demain, vous allez voir ces foils, c'est des petites ailes noires en carbone qui permettent de s'appuyer sur l'eau, créer une force qui permet au bateau de décoller. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, les frottements de ces foils dans l'eau sont moins importants que la coque. Et du coup, le bateau accélère et il est capable justement d'aller très très vite. C'est tout le principe de ces nouveaux bateaux. Et tu portes aussi nos engagements sur la planète. Qu'est-ce que toi, en tant que marin, tu constates dans les océans? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour améliorer la situation? Qu'est-ce que toi, tu veux porter comme engagement? Évidemment, l'océan est attaqué de toutes parts. On en a déjà beaucoup parlé ici. Et malheureusement, on en a vu beaucoup ici en arrivant ici dans la baie de Tunis, qui est pourtant magnifique. Il y a des plastiques partout. Il faut absolument stopper cette pollution plastique qui est en train de tuer l'océan tout simplement. Et si l'océan ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre sur la planète Terre. Donc c'est fondamental. Et juste une petite note d'espoir. On a réussi à traverser la Méditerranée en un peu moins de 14 heures en bateau à voile, en utilisant uniquement l'énergie du vent.
Donc il y a des choses assez extraordinaires qu'on arrive à faire juste avec les éléments naturels, et je suis convaincu et persuadé que peut-être demain on arrivera à se déplacer sans utiliser d'énergie fossile. Et justement, c'est un marin incroyable, mais tu es aussi un chef d'entreprise qui crée des bateaux très innovants, tu veux changer les choses, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur notre bateau, le bateau vole, le trimaran SVA Arctic est capable de gagner des courses, battre des records grâce à ce vol. Alors nous, on est compétiteurs, on vole, on va plus vite, on est content, mais on peut aussi prendre le principe un peu différemment, en se disant on essaie de voler, on va à la même vitesse et on dépense moins d'énergie. C'est ce qu'on fait avec Merconcept, on a construit un catamaran électrique volant qui passe qu'il vole, consomme moins d'énergie, et donc on arrive à réduire comme ça la consommation énergétique des bateaux. Merci infiniment, ils sont extrêmement fatigués parce qu'ils n'ont pas beaucoup dormi. Des petits yeux. Voilà, je peux vous dire, parce que moi j'ai passé 3 jours sur le bateau, que c'est une vraie expérience. On ne se repose pas sur les filets toute l'après-midi. Ça se passe pas comme ça, donc bravo et merci de votre soutien et de votre générosité pendant tout ce tour de Méditerranée. Merci. Et bravo à toute l'équipe qui était présente, Cécile notamment, toute l'équipe. Merci infiniment, merci pour votre patience, merci d'avoir tout fait pour être en Tunisie. Et je vais laisser la place à la culture. Je vous ai dit, c'est la chanteuse la plus talentueuse de la Méditerranée en opéra. Renoa Bentara, entendez bien ce nom, Renoa Bentara. La plus belle voix en Tunisie. Et j'espère, et je sais qu'elle a le soutien de Madame la Ministre de la Culture. Et je voulais mettre à l'honneur les jeunes qui ont du potentiel. Donc, Renoa Bentara sur scène avec la pianiste Nisrine Zemni, accompagnée ensuite par le grand maestro Oussema Midi et le chanteur baryton d'opéra Atif Bouabena. Je vous demande une standing ovation pour Renoa.